Bienvenue dans Parents d'ado mode d'emploi, le podcast qui vous accompagne sans jugement dans cette incroyable aventure qu'est l'adolescence. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre série consacrée à la communication avec nos adolescents. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un paradoxe. En tant que parents, nous avons souvent l'impression que pour améliorer la communication, il faut trouver les bons mots, la bonne phrase, le bon conseil, la bonne réponse. Mais si je vous disais que parfois, ce qui rapproche le plus un adolescent de nous, c'est justement notre silence. Pas un silence froid, pas un silence qui ignore, un silence qui accueille, un silence qui laisse de la place. Parce que l'écoute active, ce n'est pas rester silencieux sans rien faire. C'est être pleinement présent. C'est écouter avec ses oreilles, mais aussi avec son regard, son attitude, son cœur. Et croyez-moi, nos adolescents perçoivent très vite la différence entre un parent qui écoute pour répondre et un parent qui écoute pour comprendre. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir pourquoi apprendre à écouter est peut-être l'une des plus belles preuves d'amour que nous puissions offrir à nos enfants. Imaginez cette scène. Votre fils rentre du lycée, il ouvre la porte et pose son sac avec un peu trop de force, retire ses chaussures sans un mot. Vous sentez immédiatement que quelque chose ne va pas. Vous lui demandez « Alors, ta journée ?» Il répond d'un ton sec « Laisse tomber, c'était nul. » À cet instant, notre cerveau de parent s'active à toute vitesse. On veut comprendre, on veut aider, on veut réparer. Alors, les questions arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es disputé avec quelqu'un? Tu as encore eu une mauvaise note? Et si l'adolescent répond vaguement, nous insistons. Mais parle-moi. Je ne peux pas t'aider si tu ne dis rien. Pourtant, sans nous en rendre compte, nous sommes déjà passés en mode enquête. Alors que notre enfant, lui, avait peut-être seulement besoin d'un peu de temps, l'écoute active commence précisément là. Elle commence lorsque l'on accepte de ralentir, lorsqu'on résiste à cette envie presque irrépressible de remplir chaque silence. Parce que les silences ne sont pas des échecs dans une conversation. Ils sont souvent les moments où les émotions cherchent leurs mots. Et à l'adolescence, mettre des mots sur ce que l'on ressent est loin d'être facile. Je crois que beaucoup de parents se reconnaîtront dans cette situation. Lorsque nos enfants étaient petits, ils avaient besoin que nous leur expliquions le monde. À l'adolescence, ils ont surtout besoin que quelqu'un les aide à mettre de l'ordre dans ce qu'ils ressentent. Et pourtant, face à leurs difficultés, notre premier réflexe est souvent de vouloir résoudre le problème immédiatement. Ils disent « J'ai eu une sale note » et nous répondons
tu n'avais qu'à réviser davantage. Ou bien, personne ne m'aime au lycée. Et nous réagissons. Mais enfin, ce n'est pas vrai, tu exagères. Ou encore, je suis nul. Et nous répondons très vite. Arrête de dire ça. Ce n'est pas vrai. Notre intention est bonne. Nous voulons rassurer, encourager, trouver une solution. Mais sans le vouloir, nous coupons souvent la conversation. Pourquoi? Parce que notre adolescent ne cherche pas forcément une solution. Il cherchait quelqu'un qui accepte d'entendre ce qu'il ressent. L'écoute active, c'est justement cela. Ce n'est pas résoudre, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas faire la morale, c'est accueillir. Le psychologue américain Carl Rogers, l'un des pionniers de l'écoute active, expliquait que lorsqu'une personne se sent réellement écoutée, elle devient progressivement capable de trouver ses propres réponses. Et cela vaut particulièrement pour les adolescents. Écouter activement demande aussi d'accepter les silences. Et c'est probablement la partie la plus inconfortable. Nous avons tendance à vouloir remplir chaque vide. Pourtant, un adolescent réfléchit souvent avant de parler. Si vous posez une question et qu'il ne répond pas immédiatement, attendez 3 secondes, 5 secondes, parfois même 10. Ne vous précipitez pas. C'est souvent dans ces instants de silence que les mots arrivent. Une autre erreur fréquente consiste à transformer chaque échange en interrogatoire. Qu'est-ce que tu as? Qui était là? Pourquoi? Ensuite? Et après? Au bout de quelques questions, l'adolescent a parfois l'impression d'être devant un juge. Essayons plutôt des phrases ouvertes. Je suis là si tu veux en parler. J'aimerais comprendre ce que tu ressens. Je t'écoute. Ces quelques mots peuvent ouvrir une conversation beaucoup plus riche. L'écoute active repose également sur ce qu'on appelle le reflet. C'est très simple. Vous reformulez ce que votre adolescent vient de dire. Par exemple, si je comprends bien, tu as eu l'impression d'être exclu aujourd'hui. Ou tu es déçu parce que tu t'étais beaucoup investi. Ou encore, tu te sens incompris. Cela montre que vous cherchez réellement à comprendre. Et si vous vous trompez, votre adolescent vous corrigera. Et finalement, il parlera encore davantage. Attention aussi à une petite phrase que nous utilisons très souvent. Je comprends. En réalité, nous ne comprenons pas toujours complètement. Nous pouvons plutôt dire j'essaye de comprendre ou aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Cette différence paraît minime, mais elle montre beaucoup plus d'humilité. L'écoute active ne signifie pas tout accepter.
vous pouvez écouter les émotions tout en gardant des limites. Par exemple, je comprends que tu sois très en colère. En revanche, je n'accepte pas les insultes. Quand tu seras prêt à parler calmement, je serai là. Vous accueillez l'émotion sans accepter les comportements blessants. Je voudrais vous laisser avec une idée importante. Votre adolescent ne se souviendra probablement pas de tous les conseils que vous lui aurez donnés. En revanche, il se souviendra très longtemps de ce qu'il ressentait lorsqu'il était avec vous. Est-ce qu'il se sentait jugé, pressé, interrogé? Qu'est-ce qu'il se sentait ou est-ce qu'il se sentait entendu? C'est cette différence qui construit la confiance. Et cette confiance devient souvent le pont qui permettra de traverser les crises de l'adolescence. En conclusion, cette semaine, je propose un petit défi. Une seule conversation, pas plus. Choisissez un moment où votre adolescent vous parle. Donnez-vous un objectif très simple. Ne cherchez pas à résoudre son problème. Ne donnez pas de conseils. Ne racontez pas votre propre expérience. Écoutez. Reformulez. Accueillez. Puis laissez quelques secondes de silence. Vous serez peut-être surpris de voir la conversation continuer toute seule. Parce que parfois, nos adolescents n'ont pas besoin d'un parent qui possède toutes les réponses. Ils ont simplement besoin d'un adulte qui leur offre toute son attention. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être qu'un parent a justement besoin d'entendre que communiquer avec un adolescent ne consiste pas toujours à parler davantage, mais parfois à écouter autrement. Vous pouvez également vous abonner au podcast afin de ne manquer aucun épisode de cette deuxième saison consacrée à la communication en période de crise. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parents d'ado mode d'emploi. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, derrière chaque adolescent qui semble se fermer, il y a souvent un jeune qui espère malgré tout être compris. À très bientôt.